Votre tirage pour ce week-end. Bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous ai tiré votre carte du tarot. Vous avez le valet de bâton. Alors, avec ce valet de bâton, il y a peut-être quelque chose ici qui vous fait peur. Qui vous fait peur parce qu'il y a peut-être ici soit une opportunité qui vous a été proposée, une opportunité, alors peut-être professionnelle, ça peut être aussi une nouvelle relation amoureuse et du coup, ça vous bouleverse un peu. Ça vous bouleverse un peu. Il y a une évolution de votre vie qui se prépare vis-à-vis d'un des deux domaines de vie que je viens vous dire. Et on vous dit ici de bien y réfléchir pour être en accord avec vos valeurs du moment. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle relation? Désolé pour le train qui passe. Est-ce que vous êtes prêt peut-être à changer au niveau professionnel ou à accepter cette offre qui vient à vous? Voilà. En ce week-end, je pense qu'on va beaucoup se poser et y réfléchir et peut-être en discuter autour de soi pour voir, voilà, est-ce que c'est vraiment quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous plaire, vous réjouir, vous satisfaire. Alors, on va prendre la classe de lune. Un petit message pour vous les béliers pour ce week-end. Allez, pour les... Oh ben, si je prends une carte du petit oracle avec, ça va pas aller. Petit mélange. Allez, pour les béliers. Si ça veut bien tomber. Bélier, s'il vous plaît, on se réveille. Bon, ben là, vous voyez, ce soit on reçoit quelque chose, c'est de la générosité, on reçoit, on partage peut-être, on offre. Est-ce qu'on offre son aide? Est-ce qu'on offre ses conseils? Peu importe, on est dans le partage et dans la générosité. Fatigué, fatigué, fatigué. Est-ce que c'est physiquement ou émotionnellement? Puisque du coup, vous êtes un petit peu perdu. Voilà, on a la carte de l'hiver, on va pas la prendre. Et là, on nous dit, ben, vous allez pouvoir maîtriser vos émotions, vous allez pouvoir avoir cette force nécessaire si c'est de la fatigue physique. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça va aller, mais reposez-vous un peu quand même pour pouvoir reprendre un petit peu ses forces, hein, quand même. Voilà, c'est quand même au centre, donc peut-être un surmenage émotionnel ou physique. Allez, on va prendre avec le Normand onirique pour vous les béliers pour ce week-end. Oups! Allez, on va faire à la coupe. Tiens, on va faire la coupe. La composition et la carte. Bah ça, c'est super, la carte de la maison. Un environnement familial, sain, serein, dans la quiétude, du bonheur, avec la composition, ça nous parle peut-être même soit d'une surprise, ou soit de quelque chose d'épanouissement, voilà, un épanouissement au sein de votre foyer ou au sein de votre famille. Voilà. Pour moi, tout se résume ici. Ouais. Vous pensez beaucoup, hein. Vous allez beaucoup penser, vous allez peut-être chasser un peu ces idées noires en présence de votre famille ou en étant chez vous. Voilà, c'est peut-être là où vous serez le mieux. Allez, on termine avec ma petite intuition. Ah non, pardon, je ne vous ai pas fait. Excusez-moi, je vais toujours trop vite. L'amour, je sais que la plupart d'entre vous, en plus, vous aimez bien. Allez, les béliers pour ce week-end, niveau amoureux. Bon, concrétisation, on va pouvoir réparer ici, vous voyez, ce cœur, c'est votre cœur, hein. Il manque un petit morceau, il y a peut-être eu un petit souci, un petit tracas, un break, quelque chose qui a lieu ici d'être réparé, hein. Comme je vous dis, est-ce que vous êtes disputé, est-ce que vous êtes fait la tête, est-ce que et là c'est comme ça, c'est peut-être pour ça qu'on avait la composition à la maison, hein, parce que du coup, ben, on se sent beaucoup mieux avec son chéri pour ceux qui sont en couple ou sa chérie, parce que là on va pouvoir replacer le puzzle à sa place pour réparer son cœur, pour se sentir beaucoup mieux, pour avoir moins de douleur. Peut-être pour ça, on s'est reposé, on a pris soin de soi. Pour les célibataires, bon, je n'y vois pas de rencontre spécifiquement importante ou dans la durée pour ce week-end, mais c'est juste que peut-être une blessure du passé ici va pouvoir être réparée. Voilà, on répare aussi son cœur, ses blessures, peut-être son manque pour certains ou certaines. Voilà, on répare son cœur, on se sent beaucoup plus léger et heureux ce week-end. Et
on termine cette fois avec ma petite intuition. Allez, quelques petites cartes pour les béliers pour ce week-end. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter, hein, ça me fait toujours plaisir parce que vous savez, ben, c'est du travail, mais au moins on se sent récompensé quand on se sent, voilà, surtout que en ce mois de juillet et août, c'est beaucoup plus calme sur les vidéos puisque beaucoup sont partis, beaucoup, voilà, ce qui est tout à fait normal. Bref, ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. Parce que si c'est un avion, décidément. Et là, vous avez ici, ben vous avancez. Voilà, vous êtes peut-être déterminé par rapport à cette opportunité ou à cette nouvelle relation qui est toute peut-être récente pour certains, hein, mais en tout cas, on a réparé son cœur. Donc, on avance, tête baissée, on ne regarde plus en arrière de ce qui s'est passé. Et puis, écoutez, pour moi, tout va bien. Je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve lundi. Bye bye. Bonjour les taureaux, bienvenue pour vos petits messages de ce samedi et dimanche. On se retrouve donc avec la carte du tarot que je vous ai tirée. Vous avez ici la carte de la justice. Alors, ici cette carte, elle a envie de vous faire comprendre, elle vous enseigne quelque chose, elle a envie de vous faire comprendre, il y a peut-être ici des décisions à prendre, un choix à faire et ça pourrait influencer pour votre futur suivant les réponses ou les choix que vous allez faire. Donc, on vous demande ici d'agir en fonction de vos besoins, dans le respect de vos valeurs morales, de ce que vous souhaitez endosser, mais surtout pour pouvoir y trouver cet équilibre. Hein. On a cet effet d'équilibre avec cette balance. Voilà, de faire des choix bien tranchés, bien peser le pour et le contre par rapport à une situation ou un domaine de votre vie. Alors, nous allons prendre l'as de lune. Allez, on va regarder un petit message pour vous, les taureaux, pour ce week-end, s'il vous plaît. Eh ben, il y a déjà une qui tombe, j'irai la ramasser après. Allez, les taureaux, pour ce week-end. Eh ben alors, ça ne veut pas parler, les taureaux. Ah ben, d'accord, ok, bon. On va prendre celles qui sont tombées. Je m'épose. Allez, donc, on avait cette carte-ci. Les poils du chat, donc on y est aussi. Elle ressort souvent celle-ci. Hein. Bon, comme je vous disais, il y a un choix à faire. Ça résonne ici. Hein. Il y a un choix, mais vous êtes indécis et vous n'arrivez pas à trancher. Vous n'arrivez pas à trancher. Donc, ici, on nous parle que vous êtes dans l'attente. Vous voyez, vous avez envoyé un petit peu à l'univers cette demande. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Quel choix je dois prendre? Quelle décision choisir? Vous avez lancé ici cette demande, vous êtes dans l'attente d'une réponse, la réponse qui est en vous, bien entendu. Mais c'est comme si on se parlait à soi-même, on demande ici de l'aide et on nous dit, ben, patientez, peut-être de prendre plus de temps, ne peut-être pas prendre cette décision trop rapidement, de ne pas faire ce choix, peut-être qui vous est imposé, je ne sais pas, hein, amoureux, professionnel, déménagement, peu importe. Faire ce choix, mais vraiment peser le pour et le contre. Mais là, je pense que vous n'êtes pas prêt en ce week-end. Donc, on vous dit ici de patienter. Et ici, on nous parle d'un talent, un talent exprimé. Peut-être que vous avez ici un talent, un don dans le domaine artistique, créatif. Peut-être ici, vous avez envie de vous lancer, peut-être aussi pour ceux qui aiment, je sais pas, dans la peinture ou peut-être même refaire de la décoration chez soi. Voilà, on a envie, voilà, peut-être aussi pour des fois de se lancer dans une activité, on oublie un petit peu les soucis, les tracas, et puis je pense que ça va vous faire du bien. Allez, on va prendre le Normand onirique, on va faire un petit message à la coupe aujourd'hui. Allez, pour vous les taureaux, pour ce week-end. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour ce week-end? L'ours, évidemment, mon chat a dû passer par ici. L'ours est la femme. Alors, ça pourra soit vous représenter vous, pour ce week-end, ou soit une femme très proche de vous, votre maman, votre meilleure amie, votre femme, peu importe. Et ici, ça symbolise un peu une femme avec un esprit ici, avec l'ours de protection. Soit vous allez protéger, vous avez envie de protéger les autres, de prendre soin de votre famille, de vos enfants. Vous serez là pour eux, pour les défendre, pour les protéger. On nous parle ici de valeurs sincères. On nous parle aussi, on pourrait nous parler ici un peu sans gêne.
un peu sans gêne, hein, avec ces deux cartes ensemble. On a peut-être des petits tracas, des petits soucis, hein, avec les souris derrière, ou protéger. Ça peut être également au niveau des finances, être dans la protection. Voilà, si quelqu'un, si votre, je sais pas, votre mari a peut-être besoin que vous faites les comptes pas ensemble, d'argent, vous allez le dépanner. Si votre fille ou votre fils a besoin de, voilà, d'un petit peu d'argent parce qu'elle est enquiquinée, je sais pas, avec sa voiture, vous allez, voilà, vous serez là pour eux dans la protection, peut-être dépanner aussi au niveau de l'argent. Bon, vous verrez. Hein. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours du bien. Hein. C'est quand même du travail, ça me fait extrêmement plaisir. Mais quand il y a un retour, ben, ça me touche beaucoup. Nous allons prendre le grand oracle de l'amour. Allez, pour les taureaux, pour ce week-end au niveau sentimental. Ah ben, ça s'est tombé rapidement. Vous voyez, de la bonté. Hein. Je parlais de protection. Là, on parle de bonté. Ça résume, ça résonne, pardon, pareil. Ouais, bonté, le cœur sur la main, envie pareil, de protéger ce qu'on aime, être dans la générosité, dans la douceur, dans le respect. Alors, le 13, ça nous donne le chiffre 4. Le 4, ça nous parle ici de patience et de loyauté, de la patience. C'est pour ça qu'on retrouve la justice. Trouver son équilibre, attendre, soyez patient. Et cette carte nous parle aussi de... C'est génératrice aussi de confiance. La confiance retrouvée peut-être également. Donc écoutez, pour moi, pour les couples, tout se passe bien. Hein, protection, générosité, amour. Pour les célibataires, bah, vous avez un petit peu, moi, ça me fait penser cette carte, avoir un petit peu le cœur sur la main. Peut-être comme il y a un dicton qui dit trop bon, trop con. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes tellement gentil, généreux ou généreuse à peut-être être un petit peu bisounours, à tomber un peu amoureux au premier regard, comme on dit. Voilà. Donc le ciel n'est pas bleu, le ciel n'est pas noir, le ciel est vert. Je parlerai ici de faire attention à son petit cœur, d'en prendre soin, de ne peut-être pas trop relâcher la pression, d'être pas trop non plus dans la confiance. Vous voyez, de relâcher le pied, de ne pas trop tout donner s'il y a rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré que ça soit très beau, attention, hein. C'est la carte qui le dit. Alors, avec ma petite intuition pour terminer, quelques petites cartes pour vous les taureaux pour ce week-end. Allez, parfait. Bon, en tout cas, ici, il y a un trophée. Hein. On gagne quelque chose, on est récompensé de quelque chose. Voilà, de vous récompenser. Waouh! Ah bah, waouh! Quel jeu! Récompenser de vos efforts. Est-ce qu'on obtient un diplôme? Est-ce qu'on obtient cette formation? Est-ce qu'on obtient un contrat? Peu importe. On a vraiment cet esprit ici. On reçoit un trophée, on est content. Voilà. Le soleil derrière, abondance, joie, amour, bonheur. Et ici, on nous dit, rien ne va pouvoir vous mettre, rien ni personne ne pourra vous mettre de barrière en travers de votre chemin. Alors là, vous êtes, waouh, moi j'ai l'impression que c'est un super week-end là. Hein. Super week-end. Ben, écoutez, tant mieux pour vous, vous me direz tout ça. Je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve lundi. Les Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Alors, comme d'habitude, je vous ai tiré ici la carte du tarot et vous avez le cavalier de bâton. Alors, ici, ça annonce deux choses. Soit, ça peut être ici l'arrivée d'une personne dans votre vie, une personne qui sera... qui va vous influencer, qui sera influente, ou alors ça peut nous parler ici de la mise en place d'une action, une action qui peut être susceptible d'enrichir le cours de votre destin sur voilà votre destin, votre chemin. Donc ce chat noir ici, il est associé à l'idée d'un changement et d'une évolution dans votre vie. Comme je vous dis, une personne, une action, voilà, quelque chose en particulier qui arrive à vous, qui est sur votre chemin, qui prédomine, et c'est à vous de voir si vous laissez rentrer cette action ou cette personne dans votre vie. Mais je pense que comme son action est bénéfique, écoutez, pourquoi pas? Pourquoi ne pas dire non? Quelque chose, il y a un changement là, ici en tout cas. Hein. Alors, on va regarder avec l'As de Lune.
Allez, pour vous les Gémeaux, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ça veut bien tomber, évidemment. Allez, on en a deux ici. Ah ben on a l'automne, on va pas prendre l'automne, on est en été, hein, on ne veut pas une carte de la saison. Je devrais les retirer, c'est vrai, à chaque fois je le dis, je ne le fais pas. Eh ben dis donc Gémeaux, est-ce qu'il y a autre chose pour ce week-end? Non? Merci. Bon, ça va de soi, hein. On est content, un contentement personnel ici. On est fier de soi, on a réussi, on est content. Est-ce que c'est dû à cette action? Est-ce que c'est dû à cette personne? Et ça nous parle ici de fierté quand même. Vous avez peut-être réussi à atteindre un objectif, réussi à... Ou est-ce que vous êtes parti en vacances, vous êtes heureux, ça y est, vous êtes en vacances, peu importe. Il y a vraiment ici quelque chose où on est heureux, content et fier. Et ça nous parle ici d'intuition, de savoir. Vous avez en vous, c'est comme si vous étiez le guide de vous-même. Vous avez réussi grâce à votre savoir, grâce à votre intelligence, grâce à votre ressenti, grâce à votre intuition. Voyez? Donc c'est un très beau message. Écoutez, pour l'instant, deux messages positifs. Alors on va voir à la coupe les Gémeaux avec le Normand onirique. Est-ce qu'on continue de la positivité, les Gémeaux? Allez, pour les Gémeaux, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on coupe ici? Bon, l'été. Décidément, vous avez vraiment envie d'être dans, dans les saisons. En même temps, on est dans l'été. Ici, on a la carte de l'ours. Bon, pour moi, il y a des dépenses ce week-end-là, où il y a peut-être eu des dépenses qui pourraient vous mettre un petit peu en difficulté. Difficulté financière. Est-ce qu'il y a une facture qui est arrivée? Est-ce qu'il y a eu un problème mécanique qu'on doit réparer? Vous voyez, il y a des dépenses ici, voulues ou pas. Ouais, et puis on a encore les poissons derrière. Hein, mais bon, on a quand même l'étoile qui est là pour vous aider, pour vous épauler, pour vous peut-être, voilà, adoucir la chose. Mais bon, il y a quand même cet esprit ici de dépenses inattendues ou pas qui arrive et qui va un petit peu vous enquiquiner. Allez, on va prendre l'oracle de l'amour pour le domaine sentimental pour vous les Gémeaux. Allez, sentimental pour les Gémeaux pour ce week-end, s'il vous plaît. La sensualité. Bon, vous avez envie de ressortir ici pour les couples. Tout d'abord, votre sensualité, vous avez envie de peut-être faire plaisir à l'autre, de jouer de vos charmes, de l'inviter peut-être à un petit dîner en chandelle. Voilà, on a un esprit ici de sensualité qui est dégagé pour ce week-end, faire plaisir à soi et à l'autre, partage amoureux, sensualité, sexualité. Écoutez, pour moi, pour les couples, tout va bien. Pour les célibataires, vous avez l'envie, le besoin de rencontres. C'est pareil, vous allez peut-être jouer avec vos atouts, vos charmes ce week-end pour trouver le ou la personne que vous attendez, que vous recherchez. Peut-être une histoire ici d'un soir pour certains. Voilà, vous avez envie de plaire et de trouver une personne, en tout cas pour ce week-end. Allez, on termine avec ma petite intuition. Allez, pour vous les Gémeaux, pour ce week-end, s'il vous plaît, quelques petits messages. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, alors, soit ici, un voyage, hein, alors ça peut être même une croisière, en tout cas, un voyage. Est-ce qu'on part ce week-end en vacances? Ou alors on a vraiment cet esprit ici d'avoir envie de partir loin. Et là, on reçoit un appel, un message important, un appel important. Ça peut être un mail également. Hein. Il y a un message ou peut-être un ami ou de la famille vous appelle, vous prendre vos nouvelles, peu importe. Écoutez, voici pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un agréable week-end et puis je vous donne rendez-vous lundi. Vos messages, votre tirage, pardon, de ce week-end, samedi et dimanche. Bienvenue à vous les cancers. Je vous ai tiré la carte du tarot. Vous avez le 2 d'épée. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des doutes. Il y a peut-être une remise en question ou des doutes qui viennent un peu ébranler votre week-end, votre quotidien. Ouais, on vous dit de porter, vous voyez, on a les yeux bandés ici. On est peut-être dans une tourmente, on n'a pas envie de voir la réalité en face, ou en tout cas, on vous demande plus ici de faire une introspection en vous. Il y a peut-être une remise en question. Et on vous dit ici de ne pas détourner les yeux et de profiter de faire cette introspection ou d'avoir ce week-end un petit peu
avec cette remise en question pour pouvoir évoluer pour votre futur par rapport à votre situation. Peut-être laisser ici des croyances limitantes ou des croyances qui sont ancrées au fond de vous et qui ne sont pas spécialement réelles ou vraies. Vous voyez? Alors d'avoir ici, peut-être c'est l'occasion de jeter un regard objectif sur ce qui vous tourmente. Voilà, de faire un peu l'analyse de la situation. Alors, nous allons prendre l'As de Lune pour un petit message pour vous, les cancers. Allez, pour ce week-end, samedi et dimanche, eh ben, on en a pas mal, tous en même temps. Ok. Bon. Ça parlera pas à tout le monde. Ça parlera surtout pour ceux qui sont ici dans une triangulaire. C'est peut-être pour ça que certains d'entre vous vont se poser la question avec qui je reste, comment je fais, qui je préfère, est-ce que j'arrête ma grande situation pour mon nouvel amour qui vient d'arriver. Vous voyez, il y a ici cet esprit d'un triangle amoureux, d'une troisième personne qui est dans votre vie. Et il va falloir retrouver ici cet équilibre. C'est peut-être pour ça qu'on a ici le 2 d'épée. Il est temps de trancher, hein, d'ouvrir les yeux, d'arrêter de croire que. Puisque derrière, on a quand même ici cet amour inconditionnel. Donc, on a du mal ici de se séparer d'une personne, puisque peut-être vous arrivez à aimer les deux personnes, pourquoi pas? Eh bien, ça vous cause une grosse fatigue. Et je ne pense pas que ce soit une fatigue physique, je pense que c'est une fatigue émotionnelle. On réfléchit beaucoup, on ne sait plus où aller, on ne sait plus comment faire. Vous voyez, il y a cet esprit ici où vous êtes totalement perdu. Mais il y a cet amour ici inconditionnel tout de même. Mais il y a peut-être eu une petite erreur de votre part et voilà. En tout cas, c'est ce qui résonne. Donc, comme je vous dis, ça ne peut pas parler à tout le monde ce petit message, puisque tout le monde, il y a des célibataires et des personnes qui n'ont pas fauté. Donc, voilà. Allez, c'est que ça devait être dit. Pour vous, les cancers, à la coupe avec le Normand onirique pour ce week-end. Pour les cancers. On a le cœur qui revient. Oui, le cœur et la tour, c'est tout à fait ça. Alors, ça fait plusieurs messages, du coup, avec ce cœur et cette tour. Ça peut nous parler ici. Ben, vous voyez, comme je vous disais, certains sont dans une triangulaire, bon, d'autres sont célibataires, d'autres sont en couple. Peu importe votre situation, vous vous sentez seul. Si vous êtes à 2, à 3 ou 1, peu importe, votre cœur se sent seul, isolé, délaissé. C'est ce ressenti ici que vous avez. Pour d'autres, on peut nous parler ici qu'il y a un cœur qui était peut-être hautain. Vous voyez ce que je veux dire? Hautain et distant peut-être aussi, qui s'attendrit. Peut-être un caractère où le cœur, on n'ose pas dire ses sentiments et finalement, peut-être que l'autre personne arrive un petit peu à vous amadouer. Vous avez votre cœur qui devient tout mielleux. Ça peut nous parler, oui, il y a quand même un changement ici, hein. Il y aura peut-être même comme je vous disais, pour ceux qui sont une coupure, hein, quelque chose qu'on décide d'arrêter. Donc, je pense plus pour ce triangle amoureux. Hein, et je pense qu'il est question de choix pour ce week-end. Ou 1 ou 2 jours près, bien entendu. Ouais. Alors, soit, hein, comme je vous dis, on se sent seul, ou soit ce cœur ici devient plus attendrissant. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Hein. Il y a toujours des différents petits messages qui résonneront d'une personne à l'autre. Ben, écoutez, justement, ce qu'on va faire, on va prendre le grand oracle de l'amour et on va voir un petit peu ce qui résonnera. Allez, pour vous les cancers, sentimental pour ce week-end, samedi et dimanche. Et ben voilà, des promesses. Moi, ça résonne parfaitement. Hein. Vous avez peut-être fait des promesses à l'un, peut-être des choses à l'autre, et puis là, moi, je ressens bien de trouver votre place. Trouvez votre place pour que la confiance, pour inciter la confiance envers l'autre personne. On peut y voir également, hein, pour ceux qui ne sont pas dans une triangulaire, pour ceux qui sont en couple, la promesse avec 9 et 1, 10, ça fait 1, ben 1, hein, le début
le début d'une nouvelle histoire, le début peut-être d'un renouveau, ou pour les couples, comme je vous disais, peut-être la promesse d'un engagement plus sérieux, hein, un mariage, pourquoi pas. Ouais, un mariage, ça peut être pour les couples tout nouveaux, ça peut être le début d'un projet, une union, on s'installe ensemble, on achète une maison, pourquoi pas, un amour partagé. Et pour les célibataires, on peut y voir ici une rencontre dans laquelle on s'engage avec quand même cette peur au niveau de la confiance. Au niveau de la confiance envers l'autre. C'est le début quand même de quelque chose, donc voilà, on est prêt quand même, hein, pour ceux qui vont faire cette rencontre, on est prêt, on a quand même cette bague, on est prêt à avancer avec l'autre, mais tout en miroitant avec cette confiance, voilà. Des doutes, certainement, hein, avec le 2 d'épée. Donc voilà, vous verrez comment ça vous parle. Voici les différents petits messages pour vous. Et on termine avec ma petite intuition pour vous, les cancers. En tout cas, ça parlait beaucoup amour, hein, les cancers, ce week-end. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a? Ah là 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 là, paix et amour. Et là, on a coup de foudre. C'est incroyable. Quasiment tout votre jeu tourne autour de l'amour. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer ce week-end, mais waouh! Voilà, bah, paix et amour, coup de foudre, bah, vous voyez, vous verrez bien si ça vous tombe dessus ou pas, je vous le souhaite. En tout cas, bon week-end à vous et on se retrouve lundi, bye bye. Bonjour les lions, bienvenue pour vos tirages de ce week-end, samedi et dimanche. Je vous ai tiré la carte du tarot, le 3 de coupe. Bon, bah ça c'est pas mal parce que ici, ce 3 de couple, on nous annonce ici la fin d'un conflit. La fin, pourquoi pas, la fin d'un conflit ou alors d'une résolution d'un problème ou d'une situation qui était complexe. Il y a vos tensions qui se dénouent progressivement puisque ça va beaucoup mieux. Vous êtes prêts à présent à profiter soit de cette situation, soit de votre moitié, soit de vos relations amicales, de quelque chose ici qui n'allait plus. Et enfin, ça y est, vous voyez, on trinque ici. À 3 coupes, on trinque. Ça apporte ici des petits moments de joie, des petits moments de partage et ça contribue ici à votre bien-être. Donc, c'est un beau week-end. Super. On va prendre l'as de lune. Allez, un petit message pour vous les lions pour ce week-end, s'il vous plaît. Pour les lions, elle est tombée sur moi, je vais la récupérer. Et celle qui est tombée sur moi, c'est une magnifique carte. Magnifique carte. Oh, vous avez des magnifiques cartes. Super. Attendez, je ramasse la dernière qui est partie. Oh ben c'est une carte de tel automne. On s'en fiche, on prend que les 3 qui sont là, c'est super. Alors, génial. Si vous êtes une dame, donc c'est réconciliation, certainement avec un monsieur ici. Si vous êtes un monsieur, donc on nous parlera bien de vous. La joie, la réussite, le bonheur avec le soleil, la plus belle carte du jeu. Et en plus, on a la carte du 1. Vous voyez, on recommence, c'est un nouveau cycle. Si ça n'allait plus dans votre relation amoureuse, ça y est, tout s'arrange, le conflit est terminé. C'était une relation amicale, familiale, si c'était peut-être au niveau du travail, peu importe. On n'a que des magnifiques cartes. Il y a la magie qui opère, il y a un miracle qui se passe comme ça. Et puis hop, tout s'arrange, tout va pour le mieux. À bas les conflits, c'est derrière vous. Vous avez vraiment de très belles cartes. Allez, on va prendre le Normand Lyrique. Là, on va faire un petit message à la coupe. Allez, pour nos amis les lions, pour ce week-end, s'il vous plaît. Pour les lions. Allez, qu'est-ce qu'on a? La tour. Oh bah dites donc, on est tout dans le bâtiment, hein, la tour et la maison. Alors, ça pourrait représenter ici quelque chose en lien avec l'immobilier, un immeuble, un immobilier. Oh là là, un immeuble, une maison, un appartement, peu importe. Est-ce qu'on a dans un projet peut-être d'agrandir, de rénover, de déménager? Voilà, ça reste ici, comme je le disais, dans l'immobilier. Mais ça peut également nous représenter ici des hautes institutions. Par exemple, la gendarmerie, les notaires, les juges, ça pourrait même nous parler aussi, pourquoi pas, d'hôpitaux. Est-ce qu'on est en lien ce week-end avec ce type d'établissement? C'est comme si on allait voir, visite quelqu'un à l'hôpital, visite quelqu'un en prison, peut-être un avocat par rapport à une procédure. Voilà.
C'est ce qui ressort ici. Ouais, je pense c'est une visite. C'est une visite. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Allez, le grand oracle de l'amour pour vous les lions, pour ce week-end. Allez, pour les lions, pour ce week-end, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? La carte du regain. Bon, ben, vous voyez, hein, c'est bien. Pour les couples, comme je vous disais, fin d'un conflit. C'était sec, c'était aride, c'était desséché, votre relation, ben, vous voyez, il n'y avait plus rien à l'horizon. Vous voyez, c'est quand même aride ici. Mais ça y est, comme je vous disais, c'est la fin d'un conflit, la fin peut-être pour ceux qui étaient amoureux. On s'épanouit. Et là, cette rose, elle a réussi à revivre, à reprendre du regain d'énergie, à survivre tout par rapport aux problèmes, au conflit qui s'est passé auparavant. Donc, ça représente à nouveau ce 3 de coupe. Hein. Donc, pour moi, tout résonne dans ce jeu. Pour les célibataires, ben, peut-être qu'on était dans une période de solitude, de sécheresse, peut-être besoin de personnes, où on trouvait personne. Et là, ça nous dit, ça y est, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous redonne cette motivation. Peut-être que vous avez peut-être pas encore conclu, mais ça vous redonne, comme je vous dis, ce regain d'énergie. C'est comme si on vivait à travers l'autre. On garde espoir pour trouver son ou sa future. Hein, donc, c'est bien aussi ça. Vous avez un beau jeu pour ce week-end. Et on termine avec ma petite intuition. Allez, pour vous les lions, ce week-end. Oula, on va prendre celle qui s'est retournée, puis on en reprendra une ou deux derrière. Alors là, on nous dit, il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l'avenir. Ah ben, que de l'écriture, dites-moi. L'amitié, c'est la fidélité. Si on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais c'est l'amitié. Voici pour vous les lions, un agréable week-end et à lundi. Bonjour les vierges, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Je vous ai tiré la carte du tarot. Ah, le 7 de bâton. Bon, alors, avec ce 7 de bâton, vous êtes peut-être ici dans une période coup-ci, coup-ça, je dirais. Hein. Vous vacillez. Un coup oui, un coup non, vous ne savez pas, vous n'êtes pas bien, vous avez beaucoup de doutes. Alors, ça peut être des doutes sur le domaine sentimental, mais aussi des doutes sur le domaine professionnel. Est-ce qu'on ne sait plus si vraiment c'est avec cette personne qu'on veut avancer? On ne sait plus si on peut continuer. On ne sait plus au niveau pro si ça nous correspond, si on a envie de continuer dans ce domaine. Mais on nous dit que cette expérience, qui peut être ici en ce moment, en tout cas pour ce week-end, inconfortable, grâce à cette expérience de doute, vous allez pouvoir en ressortir plus grand, peut-être avec des valeurs sûres. Et vous saurez à la fin de cette période ce que vous souhaitez endosser. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Voilà. C'est un peu pour vous faire grandir, ou pour faire prendre conscience. Et pour moi, il y a de bons résultats pour la suite, en tout cas. Allez, on va regarder classe de lune. Un petit message pour vous les vierges. Allez, pour les vierges, pour ce week-end, s'il vous plaît. La carte de l'automne, on n'en veut pas, puisqu'on est en été. Oui, vous êtes en pleine attente, hein, c'est ce que je viens de dire. Hein. Vous êtes pressé, parce que si ça parle, par exemple, au niveau du travail, peut-être vous êtes dans l'attente de cette autre opportunité que vous avez essayé de saisir. Vous attendez peut-être ici une réponse. On vous demande ici de patienter, mais vous êtes pressé. Vous êtes pressé pour la suite, pressé de savoir, pressé de comment agir. Ça parle dans tous les domaines de vie. Là, je parle au niveau pro parce que j'ai l'impression que ça résonnait un petit peu avec ce 7 de bâton. Mais ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, ou l'achat d'une maison, l'attente d'un crédit, peu importe. Vous verrez dans quel domaine ça peut vous parler, bien entendu. Le Normand onirique, on va prendre la coupe aujourd'hui. Allez, pour les vierges à la coupe pour ce week-end. Un petit message pour les vierges. La cigogne, oui, ça nous parle effectivement de changement avec l'ours. Alors pour moi ici, ça nous parle ici. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'un changement. Est-ce que c'est envie d'un déménagement? Envie de peut-être créer un projet de construction immobilière? Pourquoi pas? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement. Ça peut être même un changement au niveau des finances. Est-ce que c'est une amélioration? Ouais, il y a du changement dans l'air. On a la barque encore ici, on a l'étoile, on va vous mettre sur votre chemin. Il y a un changement, hein, un changement positif en tout cas. C'est peut-être pour ça qu'on est en train de réfléchir, hein, en pleine réflexion. Il va falloir prendre du temps. Peut-être qu'en ce moment vous êtes dans le brouhaha, dans émotionnel.
Il y a ce changement qui opère, qui arrive à vous. Alors, pas pour ce week-end, hein, ça va prendre du temps. C'est pour ça que vous êtes pressé aussi. Mais c'est en cours. Hein. Avec l'étoile, on vous met vraiment là où vous êtes censé être. Bien sûr, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Le grand oracle de l'amour, allez, domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, les vierges? Allez, vierges, samedi et dimanche, s'il vous plaît. Si ça veut bien tomber, bien entendu. Ah, hop là, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, gardez espoir. Gardez espoir de la réconciliation pour les couples. Gardez espoir pour la suite que tout ira mieux. Gardez espoir parce que vous avez jeté ici un peu une bouteille à la mer en espérant que l'autre se rende compte de ce que vous demandez, de ce que vous espérez, de ce que vous souhaitez. Peut-être que vous vous sentez seul, vous avez lancé cette bouteille à la mer pour que l'autre puisse voir que vous êtes là, que vous êtes toujours là pour lui ou pour elle. Donc, pour moi, ça s'arrange hein, avec la carte de l'espoir, aucun doute. Et avec ce set de bâtons également. Pour les célibataires, ben on jette une bouteille à la mer parce qu'on a toujours cet espoir que quelqu'un va arriver, mais attendez, c'est pas pour ce week-end, c'est pas pour maintenant. Continuez à garder espoir, on va vous le mettre sur votre chemin. Le ciel est bleu, le ciel est dégagé, donc c'est positif, mais on vous demande d'attendre ici. D'attendre avec ce set de bâtons, comme je vous disais, c'est un peu une épreuve. On vous met peut-être ici à l'épreuve de vous retrouver seul, d'être sans personne, mais on vous mettra après quelqu'un sur votre chemin. C'est que ce n'est pas le moment pour l'instant. Et on termine avec ma petite intuition. Allez, pour vous les vierges, pour ce week-end. Allez, encore une. Allez, parfait. Oh, on en a même deux. Bon, les petits obstacles sur votre chemin, vu le set de bâtons, hein, ça résonne bien. Voilà, des petites bosses, vous voyez, on va tout droit, puis il y a des petits trucs qui vont pas sans cesse. Et là, on nous dit l'amitié, c'est la fidélité. Si on me demandait qu'est-ce que l'amitié, je répondrais c'est l'amitié. Puis là, on vous dit, prenez des cafés pour rester éveillé, parce que j'ai l'impression que vous êtes fatigué. Donc, besoin de caféine pour vous donner un petit peu de l'énergie. Voici pour vous les vierges, en tout cas un agréable week-end et puis on se donne rendez-vous lundi. Les balances, bienvenue pour vos petits messages de ce samedi et dimanche. Je vous ai tiré la carte du tarot comme d'habitude. Le 8 de bâton, ça c'est une bonne nouvelle parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être récemment traversé une période un peu compliquée, peut-être une période avec beaucoup de doutes. Et maintenant, avec ce 8 de bâton, on nous dit c'est un souvenir, un lointain souvenir. Vous vous sentez enfin prêt ou prête à vous remettre en mouvement. Vous remontez, voyez, vous remontez en selle, vous dites, allez, on se laisse plus aller, il y a des doutes, eh ben, on y va. Allez, on se lance, on est à fond, vous êtes en mouvement, vous profitez de cette occasion pour faire évoluer certains domaines de votre vie. Voilà, mais vraiment, vous êtes positif, optimiste. Vous utilisez toute votre énergie et puis on nous dit ici que vous êtes très radieux en ce week-end. Écoutez, c'est formidable tout ça. On va regarder classe de lune. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'as de lune? Allez, pour les balances pour ce week-end, s'il vous plaît. Oups, celle-ci, elle a bien voltigé. Bon, il y a quand même des obstacles encore, hein, qui vont entraver votre route. Mais je pense qu'il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter. Hein. Ouais, des obstacles, à mon avis, vis-à-vis de quelqu'un. Ouais, oui, je vous disais, rien ne pourra vous arrêter. Vous avez ici la carte de la maîtrise. Hein. Vous aurez le mental, vous aurez la force nécessaire. Et je pense que c'est des obstacles vis-à-vis d'une personne peut-être qui vous jalouse, qui n'aime pas vous voir comme ça, vous voir heureux, heureuse, radieux, plein d'envie, plein d'entrain. Et ça fait jaser. Hein. Il y a ici des personnes qui n'aiment pas vous voir bien. Voilà. Des personnes qui ont envie qui vous jalousent, tout simplement. Alors, le Normand onirique, pour un petit message, on va faire à la coupe aujourd'hui. Allez, pour les balances, pour ce week-end, s'il vous plaît. Pour les balances, le bébé. Le bébé et les mandarins. Alors, comme vous le savez, les mandarins, ça nous parle toujours de discussion, de communication. Alors, est-ce on parle beaucoup avec un enfant, peut-être votre enfant ou une personne beaucoup plus jeune que vous. Il y a de la communication, du bavardage. Ça peut nous parler également alors pas spécialement de nostalgie, plus on parle des moments de notre passé, mais qui nous ont rendus heureux. Voyez, on évoque ici des bons moments. C'est peut-être un dialogue également qui est en train à
oui, enclin, non, emprunt, pardon. Emprunt à de la curiosité et à de la découverte. Quelque chose, oui, de nouveau avec le bébé. Ouais, on a envie de comprendre, d'apprendre avec la bibliothèque derrière. En tout cas, c'est un esprit de communication. Alors, avec le grand oracle de l'amour niveau sentimental pour vous, les balances pour ce week-end. Ah ben ça, c'est tombé rapidement. Libération. C'est tout à fait ça, 8 de bâton, 8 de bâton, libération. On est libéré d'un poids. Voyez, ce gros boulet que vous traîniez derrière vous, je vais y arriver. Ben voyez, vous êtes détaché de cette chaîne. Si dans les couples ça n'allait plus, et ben voilà. On fait en sorte que tout va bien. On est radieux, on est joyeux. Peut-être qu'on est parti, peut-être qu'on a mis les choses au clair. En tout cas, on s'est libéré peut-être de ces pensées négatives, de ce boulet, est-ce que c'était de la jalousie, de la possessivité, un lien toxique, peu importe. Les célibataires, pour moi, cette libération, c'est libérer peut-être dans votre esprit d'un ex, peut-être quelque chose qu'on avait encore sur le cœur, peut-être une nouvelle rencontre qui nous permet justement d'oublier, de tirer un trait, de laisser de côté. Voilà, on a quand même cet esprit émotionnel où on se sent tellement bien en ce week-end. Et ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Et on termine avec ma petite intuition. On en oublie une. Allez, pour vous les balances, pour ce samedi et ce dimanche. Waouh! Allez, on va prendre 4, ça sera déjà bien. Vous êtes gourmand. On va peut-être, je vais vous dire après, cinéma, resto, une sortie, peut-être, pourquoi pas. On est toujours quand même dans cet esprit où on cherche une solution par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. On cherche à faire au mieux. On cherche peut-être à lui faire plaisir, à sortir. En tout cas, vous allez faire 1000 choses ce week-end. J'ai l'impression que vous allez bouger. Vous allez passer de la 3G à la 5G. Ça veut dire que vous serez hyper rapide tellement vous serez demandé peut-être à faire plein de choses en ce week-end. En tout cas, voici pour vous les balances. Un bon week-end et puis on se retrouve lundi. Les scorpions, bonjour. Bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Je vous ai tiré la carte du tarot. Ah, vous avez le 8 d'épée. Bon, il y a mieux quand même comme carte, parce que là, j'ai l'impression que vous traversez actuellement une période de doute. De doute, alors sentimental, pro, peu importe. Il y a une situation, il y a un domaine de votre vie où vous êtes vraiment, vous voyez, vous avez quand même ce bandeau. Vous êtes conscient ici de vos problèmes. Il y a des soucis, il y a des petits tracas, des petits problèmes. Et vous n'arrivez pas en ce moment à trouver la solution qui vous permet de clôturer ces problèmes et d'avancer. Mais on vous dit, c'est pour ça que j'allais vous parler du bandeau, que peut-être vous ne regardez tout simplement pas de la bonne direction. Essayez peut-être de remettre en question vos pensées, vos croyances, vos perspectives, et vos problèmes vont peut-être se régler et de nouvelles perspectives s'offriront à vous. Je pense que vous ne regardez pas soit dans la bonne direction, ou soit que vous êtes convaincu de vos croyances, des croyances limitantes qui vous bloquent dans ces problèmes, dans ces soucis, dans ces pensées. Je vais y arriver. Excusez-moi. Voilà. Allez, on pose cette carte, on va regarder classe de lune, un petit message pour vous. Les scorpions, donc pour ce week-end. Ah oui, c'est ça, prison mentale. Attendez, je vais ramasser celle qui est par terre. Me revoici. Alors, comme je vous disais, vous voyez, on a des doutes, on a des soucis, ça cogite énormément dans votre tête. Vous restez enfermé dans ce que vous, comme je vous disais, dans vos croyances, dans ce que vous êtes convaincu par quelque chose. Mais si vous ouvrez cette petite fenêtre et que vous regardez de l'autre côté de l'horizon, vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il y a d'autres possibilités. Et là, j'ai l'impression qu'on se tue un peu au travail. Avec cette carte, est-ce que vous en demandez beaucoup sur le travail ou est-ce que justement vous vous donnez à fond sur le travail pour peut-être essayer d'oublier peut-être vos soucis quotidiens? Pour certains, ça fonctionne comme ça. Allez, on continue, on va prendre le Normand onirique, on va regarder un message à la coupe aujourd'hui pour vous, les scorpions. Allez, pour ce week-end, samedi et dimanche, pour les scorpions. Allez, on y va. Hop, la maison. La maison est l'érable. Moi, du coup, j'ai l'impression que ce 8 d'épée, ça ne concerne pas la vie amoureuse ou familiale. Parce que là, avec ces cartes-là, on nous parle d'un environnement
stable et serein, dans la quiétude au niveau de, en tout cas du bien-être, au niveau de la famille, de votre foyer. Donc moi là, c'est peut-être, ça résonne peut-être avec le travail acharné, ça résonne peut-être au niveau du travail, peut-être également financier. On se lance plus dans le travail par rapport à l'argent, c'est peut-être compliqué en ce moment. Non, 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 moi ouais, porte qui s'ouvre au travail. Moi j'ai l'impression, ouais, que en tout cas au niveau de chez vous, de votre foyer, de votre famille, on se sent bien, on est serein, euh, tout va bien, tout va bien. Moi, je pense que c'est par rapport à autre chose. Bah écoutez, on va continuer à regarder avec le niveau du sentimental, le grand oracle de l'amour pour vous les scorpions, pour ce week-end. Ah, non, on a quand même la carte de la crise, hein, donc ce message-là, c'était peut-être pour d'autres personnes au final. Parce que là, ou alors est-ce qu'on traverse une mauvaise crise, une mauvaise passe dans le couple? Est-ce que c'est des fois trop de travail, surcharge de travail, du coup ça va plus dans le couple? Est-ce que c'est au niveau financier? Vous voyez, on traverse une crise quand même ici, hein. On traverse une crise, on est au bord, on est presque au bord pas de la rupture, du burn-out, de la dépression. Tout à l'heure on avait prison mentale, on a la crise. Ouh là là, émotionnellement, on s'en prend un coup, les scorpions, hein. Ouais, 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 ouais. En tout cas, pour les célibataires, je ne vais pas vous dire non plus que vous allez rencontrer quelqu'un, hein. Là, j'ai l'impression qu'on n'est pas bien du tout. Pas bien. Est-ce qu'on se ressent seul? Est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on... C'est même pas se ressentir seul, là, ce serait plus la prison mentale, on cogite, on pense, sortez, aérez-vous l'esprit avec cette carte. Le ciel est noir, le ciel est noir. Donc pour moi, il n'y a rien qui se dégage pour l'instant, il n'y a rien qui va pour le mieux. C'est waouh, c'est compliqué, hein, les scorpions là. Bon, j'espère que lundi, ça ira mieux. Allez, ma petite intuition, on en oublie une pour vous les scorpions pour ce week-end. Bon, là, on a pas mal. Bon, en tout cas, est-ce que c'est un repas en famille, une invitation au restaurant, une invitation quelque part? Il y a peut-être même une séance de cinéma, pourquoi pas? Ou alors ça peut nous parler, on est dans un cercle vicieux, hein, on a déjà vécu ça et on continue, hein, saison 5, épisode 38. Mais vous serez quand même, vous serez quand même plein d'énergie, hein, plein d'énergie, vous serez peut-être fatigué, mais vous avez envie quand même d'avancer, de faire au mieux, plein de ressources, peut-être plein de désirs, vous avez peut-être envie de changer justement. Puis là, vous voyez, moi j'ai l'impression qu'on a un repas en famille, hein. On parlait tout à l'heure de quelque chose de beau en famille. Moi j'ai l'impression qu'on a un repas en famille ici, quelque chose qui va vous rendre un peu euphorique, qui va vous faire plaisir. Peut-être qu'on fête un anniversaire, pourquoi pas. En tout cas, voici pour vous les scorpions. Passez tout de même un agréable week-end et je vous dis à lundi. Bonjour les sagittaires, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Je vous ai tiré la carte du tarot. Le 6 d'épée. Bon, j'ai l'impression qu'en ce week-end, en tout cas, ça date déjà d'il y a quelques jours, peut-être quelques semaines, vous êtes dans une période ici de transition. C'est comme si vous aviez pris ici conscience que votre vie, elle ne vous convient plus. Vous en avez marre, vous avez marre d'habiter ici, vous en avez marre de faire de ce travail, vous en avez marre d'être loin de votre famille, peu importe. Voilà. J'ai l'impression que il n'y a plus rien qui vous convient et que vous essayez, c'est comme si vous en avez pris conscience et que vous essayez de tout mettre en avant pour aller de l'avant, peut-être prendre ici une nouvelle direction. Et j'ai l'impression que vous êtes déterminé, hein. Il y a ici une prise de recul. Vous allez bouleverser vos habitudes, vous allez faire de nouveaux choix, vous allez vous détacher de certaines routines, de certains repères. Il y a peut-être par moments même de la tristesse qui vous envahit. Ouais, mais vous vous projetez dans l'avenir, vous projetez dans un nouvel avenir et que vous avez envie de bâtir un nouvel avenir. Donc, ouais. Alors, on ne dit pas que c'est pour ce week-end parce que là, c'est dans vos pensées. Vous commencez à mettre en action certaines choses et petit à petit, hein, j'ai l'impression, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Allez, avec l'as de lune. Pour vous, les sagittaires, en ce week-end. Allez, qu'est-ce qu'on a? Partir, déménager.
ça rejoint, hein. Donc on a vraiment envie de partir. Pour certains, ben, peut-être carrément vous partez, hein, partez ailleurs, partez peut-être loin, changez peut-être de région, de pays, je sais pas. En tout cas, il y a cette envie de partir. Et là, on a ici une autre carte tout à fait différente. On nous parle de partage, de générosité. Vous donnez, vous recevez, vous aidez, vous conseillez, on vient vous prêter main forte. Vous voyez, on est ici dans cet esprit, un prêté pour un rendu. Voilà. Allez, on va prendre le Normand onirique, on va faire une carte. On va faire un message à la coupe. Allez, Sagittaire pour ce week-end, samedi et dimanche. Allez, les Sagittaires, le parc et le bébé. C'est exactement ce que je viens de vous dire avec le 6 d'épée. Hein. Là, vous avez envie de tout quitter. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un redémarrage. Avec le bébé, c'est un esprit de nouveauté. On avait le déménagement. Alors là, pour certains, il y a vraiment une envie d'une nouvelle vie, carrément. Hein. Donc là, c'est pareil, un nouveau relationnel, une nouvelle habitation, un nouveau travail. Il y a cette envie et ce besoin et peut-être ce changement qui opère de quelque chose de totalement nouveau. Oui, on a les projets derrière. Donc, il n'y a pas de doute. Là, ça doit vraiment vous parler, je pense. Alors, on continue avec le grand oracle de l'amour. Allez, une petite carte pour vous, les Sagittaires. Allez, Sagittaire pour ce week-end. Ah, vous avez la même carte que, je ne sais plus si c'était les balances, peut-être. Alors, pour certains, au niveau des couples, vous voyez, c'était désertique. Il n'y a plus rien qui se passait. C'était une routine, c'était plat. C'était à mourir d'ennui. Et là, ça y est, on retrouve ici cet épanouissement. Cette petite fleur a réussi à s'épanouir, à pousser, à fleurir à travers ce désert. Et bien là, ça vous représente vous. Hein. Vous avez peut-être mis des choses en place, hein, comme je vous disais tout de suite. Et là, ça y est, dans cette relation, on s'épanouit, ça va beaucoup mieux, on se sent beaucoup mieux. Donc, je pense qu'au niveau sentimental, il y a du plus. Pour ceux qui sont célibataires, ben, il y a peut-être ici une personne, alors, on ne dit pas que vous êtes ensemble, mais une personne qui vous donne un petit peu cette nouvelle énergie, cette envie. Voilà, vous avez peut-être repéré quelqu'un, ou peut-être que vous êtes en phase de construction, ou voilà, vous êtes en train de discuter tout simplement. Et voilà, ça vous redonne de l'espoir, ça vous redonne du baume au cœur. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ça vous redonne du baume au cœur pour la suite. En plus, on a un ciel avec du soleil, donc tout à fait dégagé, qui nous parle ici. Vous voyez, on va vers le bonheur, vers l'épanouissement. Donc, pour les nouvelles relations, il y a du bon, il y a du plus. Affaire à suivre. Et on termine avec ma petite intuition, une carte chacun. Allez, les Sagittaires, ce week-end. Un repas, est-ce que c'est un repas en famille, un repas en amoureux, un restaurant, en tout cas une petite sortie, ben, puis on avance, hein, malgré tout, ben, oui, malgré tout, parce que c'est ce que vous souhaitez, ben, vous avancez d'un bon pas et déterminé surtout. Hein. En tout cas, voici pour vous les Sagittaires, un agréable week-end et on se dit à lundi. Bonjour les Capricornes et bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Je vous ai tiré la carte du tarot. Vous avez ici le 7 de coupe. Alors, comme vous voyez, vous êtes là, représenté par une personne qui pense à plein de choses, des idées, des projets, des rêves. Il y a plein de choses qui vous obsèdent en gros. Et avec ce 7 de coupe, on vous invite quand même à la méfiance, de laisser peut-être un peu de côté certains rêves qui puisent dans votre énergie, parce que c'est comme si vous aviez envie de tout faire pour réaliser ces rêves, mais bien sûr, on ne peut pas tout faire, encore moins tout à la fois, et ça vous bouffe votre énergie. Et on vous dit ici d'apprendre à mieux, pas choisir, mais appréhender vos désirs et à veiller à ce que vos objectifs que vous voulez atteindre sont réalisables. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de tout vouloir, soit d'un coup, de tout vouloir en même temps, et ben, ça vous épuise, ça sert à rien. Fixez-vous des objectifs concrets, et on va dire, un par un, ça sera déjà beaucoup. C'est la carte qui le dit, c'est pas moi. Hein. N'allez pas m'engueuler. Les Capricornes avec l'As de Lune. Oh, donc, ça c'était du rapide. Et en plus, bah, voyez, on peut envie de déménager, vous avez envie de partir. Voilà, on parle ici de déménagement, donc ça fait peut-être partie dans un de vos projets. Oui, puis on a la mort ici, hein, donc je pense que certains vont partir, hein,
peut-être changer de vie, changer de lieu, changer de résidence, changer de pays, peut-être pourquoi pas, parce qu'on a vraiment cet esprit de renouveau, de renaissance, de transformation donc vous pouvez pas tout faire à la fois. Si déjà vous déménagez, ne pensez pas déjà à votre prochain emploi, à votre prochain banquier, à votre prochain ceci, à votre prochain cela. Le déménagement pour commencer, et la suite on verra. Avec le Normand onirique, on va prendre un message à la coupe aujourd'hui. Allez, les Capricornes, pour ce week-end. Hop, le bébé. Donc ça nous parle bien ici de nouveautés. Le bébé, la bibliothèque. Alors comme je vous dis, ça peut nous parler d'une nouveauté. C'est pas vraiment une nouveauté, c'est quelque chose de nouveau qu'on essaye de comprendre, qu'on essaye d'apprendre, qu'on essaye de réaliser. On peut aussi ici nous parler, qu'on replonge ici dans des souvenirs de notre enfance, au moment où on était un petit peu dans l'insouciance, de nouveaux projets. C'est tout à fait ça, hein, ça résonne parfaitement. Hein. Ça pourrait même ici nous parler pour certains d'un enfant caché, également. Mais ça peut pas parler à tout le monde. Mais il fallait que je le dise parce que c'est là, c'est sorti. Et ça a lieu d'être dit. Le grand oracle de l'amour, niveau sentimental pour vous les Capricornes, ce samedi et dimanche. Ok, dis donc, vous avez envie de tout me casser mes jeux aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, les célibataires. La rencontre, ça c'est beau. Donc, on a déjà le déménagement et maintenant on a la rencontre. Vous voyez, il y a tout qui vient à la fois. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit un par un. En tout cas, ça nous parle ici d'une rencontre, d'une jolie histoire, et c'est certainement quelque chose d'inattendu. Voilà, c'est pas comme si vous l'aviez créé cette rencontre. Voilà, ça nous arrive comme ça, au bord d'un croisement d'un chemin. Voilà, une nouvelle rencontre. C'est comme si on était aussi mais un petit peu dans des doutes, hein, puisque du coup, on s'y attendait pas, on est en plein déménagement, enfin pour certains, cette rencontre, et puis du coup, vous êtes content, joyeux, et en même temps, vous êtes dans le doute. Vous voyez, ces oiseaux ne se rapprochent pas, ils se regardent un petit peu au coin de l'œil ici. Mais et pour les, en tout cas, bon, c'est une carte de mon présage, hein, et pour les couples, c'est comme si on repartait avec le chiffre 1 de quelque chose dans les débuts. On retrouve un petit peu en ce week-end les débuts de nos folies, des petits papillons dans le ventre. Est-ce qu'on, je sais pas, on s'invite à un cinéma, on se fait quelque chose de beau, un petit dîner aux chandelles. C'est comme si c'était cette énergie ici pour les couples d'un renouveau, comme si on venait de se rencontrer. Peut-être qu'on fait un jeu de rôle également, pourquoi pas. Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Voilà, ça peut des fois être sympa. Allez, on continue et on termine avec ma petite intuition. Allez, pour vous les Capricornes, pour ce week-end, arrêtez de tout casser les Capricornes aujourd'hui. Wow, 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 wow. Je vais déjà prendre la première, je vais reprendre une ou deux, on va peut-être pas prendre 50 à la fois. On tourne en rond, bah oui, on tourne en rond, on a plein de choses en tête, donc on tourne en rond, hein. C'est légitime. Ah, et en plus, on en avait beaucoup, hein. Ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. Donc là, un message important. On tourne en rond, hein, trop de choses de prévues. On reste branché. En tout cas, ici, il y a quelque chose une addiction, quelque chose de toxique qu'il va falloir s'en occuper. Ça peut être aussi une pensée, hein. C'est pas obligé une cigarette ou du sucre ou du vin ou peu importe. Là, ici, vous voyez, je parlais tout à l'heure avec le bébé de souvenirs de notre enfance. Hein, ça ressort ici. Ben, écoutez, voici pour vous les Capricornes, un agréable week-end et puis on se donne rendez-vous lundi. Les Verseaux, bonjour et bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Je vous ai tiré la carte du tarot, vous avez l'ermite. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Parce que c'est comme s'il y avait besoin, il y a une prise de conscience. En tout cas, il y a quelque chose, il y a peut-être un obstacle ici qui vous empêche d'avancer. Et on nous dit avec cette carte qu'il est grand temps de tout mettre en œuvre et de trouver ici des solutions. Et pour ce faire, vous allez dans une maison, au fond d'un bois, sans fenêtre, sans porte, ce qui signifie ici, vous n'avez pas tous une maison dans un bois, ça veut dire chaque fois au bord de mer. Non, c'est juste pour vous montrer ici que cette maison, ça vous représente vous. Vous avez besoin de vous replier un petit peu sur vous-même, de faire une introspection, de plonger à l'intérieur de votre âme et de démêler un petit peu tous ces nœuds que vous n'avez pas encore réussi à résoudre
pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de ce temps de pause, de ce temps de vous recueillir seul, tout simplement, pour avancer. C'est ce qui est préférable de faire. Allez, on va regarder avec l'As de Lune, un petit message pour vous les Verseaux. Verseau pour ce week-end. Ah, il y en a déjà une qui est tombée sur moi. Allez, tac. Oh, bah là, on parle d'amour. Oh, bah dites donc. Waouh. Magnifique. C'est peut-être ça qui vous fait peur, je ne sais pas, mais on a récolté quoi? On a récolté de l'amour. Une âme sœur, quelque chose où on est vraiment en connexion avec cette personne. Et en plus de ça, cette personne, c'est réciproque. C'est un bonheur partagé, un amour partagé. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est une personne avec qui on dialogue et on a vraiment ici cet aimant, cette connexion qui se crée, peut-être même à distance, avec ce panier bien plein ici, hein, on a du bonheur, de la joie, de l'amour qu'on récolte suite à cette rencontre ou à cette opportunité, cette nouvelle personne ou cette personne qui est déjà dans votre vie, peut-être pourquoi pas, hein. En tout cas ce week-end, waouh, magnifique. Là vraiment ça nous parle à fond d'amour. On va regarder avec le Normand onirique, on va prendre un message de la coupe pour les Verseaux pour ce week-end. Allez, pour les Verseaux. L'étoile, très bien. L'étoile et le renard. Pour moi, j'ai l'impression qu'avec ce renard, qu'il y a des personnes peut-être qui vous manipulent, qui abusent de vous, il y a peut-être une personne que vous saurez, en tout cas, vous saurez que cette étoile, vous saurez de qui il s'agit, vous saurez un petit peu déjouer son jeu, son piège, cette manipulation. Avec cette étoile, heureusement qu'on a l'étoile à côté, hein. Un monsieur, certainement, en tout cas, une énergie masculine, hein. Ou alors une femme, mais qui est beaucoup dans l'action. Une femme plus dans l'intuition, vous voyez. Quoi qu'il en soit, si on reste avec ces cartes ici, vous allez pouvoir déjouer ce qui se trame peut-être ici derrière votre dos. Bon, bah tant mieux. On va regarder avec le grand oracle de l'amour au niveau sentimental, une carte pour vous les Verseaux. Alors là, on avait quand même, hein, waouh, une grande connexion. On va voir, est-ce que c'est le même message pour vous ou un message pour d'autres personnes? Allez, pour les Verseaux, ça veut bien tomber pour ce week-end. Les Verseaux. Bon, bah ouais, hein. Libération. Vous vous libérez, alors pour les couples, est-ce qu'on se libère? Vous voyez, vous libérez d'un poids. Ce poids, il était en vous. Ce poids vous empêchait d'avancer. Et là, vous êtes libéré de cette lourdeur, de ce poids que vous traîniez à votre pied. Alors, est-ce que c'est libéré d'une situation amoureuse qui n'était plus amoureuse, qui était peut-être toxique pour certains? Et grâce à cette libération, c'est pour ça que vous avez retrouvé ici une belle connexion d'âme. Est-ce qu'on s'est libéré de mauvaises pensées, de possessivité, de jalousie, peu importe. En tout cas, pour les couples, il y a un poids ici. Alors, je ne dis pas que tout le monde va avoir de la rupture. C'est juste un poids du couple qui est défait justement pour mieux avancer. Tout simplement, vous voyez ce que je veux dire. Pour les célibataires, je pense que vous vous libérez d'un poids du passé, d'un ex qui vous a peut-être fait du mal ou à qui on pensait encore. Il y a peut-être ici cette nouvelle connexion avec une nouvelle personne qui vous permet justement d'oublier. Vous retirez ce poids qui était en vous. Bon, bah déjà, il y a beaucoup de poids en moins ici, donc c'est très bien. Et ma petite intuition pour terminer pour vous les Verseaux. Allez, pour ce week-end pour les Verseaux, hop. Bon, bah là, on reste, hein, des souvenirs, peut-être des souvenirs du passé, des souvenirs de la nostalgie avec des photos, hein, ce qu'on les regarde sur Internet, du coup. Là, c'est plutôt mettre au boulot dodo, même s'il n'y a pas spécialement de travail le dimanche, mais il y en a quand même qui travaillent, même le samedi. Mais voilà, on est bien chez soi, on est bien en famille, voilà. Vous avez besoin ici de rester peut-être chez vous, tranquille, pépère, de regarder la télé, des photos, des albums, peu importe. Voilà. Voici pour vous les Verseaux, en tout cas un agréable week-end et puis on se retrouve lundi. Les Poissons, bonjour et bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Je vous ai tiré la carte du tarot. Vous avez ici le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un peu un messager. Le messager de votre sensibilité.
Il y a peut-être ici des obligations du quotidien, ce qui est normal, hein, mais qui vous empêchent parfois d'être suffisamment proche de vos émotions. C'est comme si vous étiez un peu débordé par le ménage, le travail, les enfants, le mari, la famille, et que du coup, vous vous oubliez vous-même. Elle vous coupe ici, ces tâches vous coupent de ce que vous êtes vraiment, de ce que vous ressentez. Et on vous invite un peu à ouvrir un peu ces vannes qui vous transmettent un message, les messages de vos émotions. Et on vous invite ici à les laisser parler et à laisser parler votre cœur. J'ai l'impression que vous en avez beaucoup besoin. Laissez peut-être, alors je ne vous dis pas de vous couper de votre famille, de vos enfants, de vos amis, mais accueillez-vous vous-même, accueillez vos émotions et laissez-les venir ici, sans toujours aller aider votre prochain. Aidez-vous vous-même aussi, parfois vous en avez besoin. Allez, on va regarder classe de lune, un petit message pour vous les poissons, pour ce week-end. Alors, ouais, vous êtes en train de construire quelque chose, hein, construire votre stabilité. Vous avez, voilà, vous avez fondé peut-être votre famille. Vous avez fondé en tout cas des bases solides. Ça peut être sur un emploi, ça peut être, on a fait des projets d'union, des projets stables. Tout va très bien. Et avec cette carte 1, hein, c'est quelque chose de nouveau. Peut-être on renaît, peut-être qu'on, voilà, c'est un peu la magie qui opère. Tout va pour le mieux. C'est juste ici, alors on vous dit qu'ici tout va pour le mieux, mais de prendre soin de soi et de lâcher, de se libérer aussi des fois, quand on n'en peut plus, quand on a envie de pleurer, quand on a envie de crier, ben de se lâcher, ça peut faire du bien. Avec le Normand Onirique, on va avoir un petit message à la coupe aujourd'hui pour ce week-end, pour vous les poissons. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce week-end. Nous avons ici, oh bah oui, bah carrément, la barque et la cigogne, tiens donc. Ça ressort exactement, hein, en gros, ce que je viens de vous dire. Hein, mais là, en tout cas, j'ai l'impression que c'est comme on est tellement dans une routine bah, qu'on s'ennuie et on a besoin ici de renouveau. C'est ce que je vous disais avec l'autre carte d'avant. Est-ce qu'on part en voyage? Est-ce qu'on déménage? Est-ce que c'est cette envie ici vraiment d'évasion, de départ, de déménager, de partir, de peut-être partir en vacances? Oui, on a le chemin. On a le chemin derrière, on a vraiment envie de prendre une autre route, une autre direction, on a envie de changer, on a envie de changement, on a envie de bouleverser son quotidien. J'ai l'impression qu'on en a marre de la routine ici. C'est surtout ça qui me vient à l'esprit en fait. Allez, avec le grand oracle de l'amour au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Les poissons. Les poissons, wow, non, j'en veux qu'une. Les poissons pour ce week-end. Oh là là, on est en crise, on est en crise. On est, voyez, envie de renouveau, envie de changement. On ne laisse pas passer ses émotions. Et qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on boum. On est dans sa tête, ça chauffe, ça petite dépression, petit remue-ménage dans la tête, ça fume, ça explose. Ben on n'est pas bien du coup. On n'est pas bien. C'est comme si on avait une surcharge sur ses épaules. Ouais, le ciel est noir, hein, c'est pas dégagé. Donc, qu'est-ce qu'on n'est pas bien? On n'est pas bien dans le couple parce qu'on a envie, je pense, pour moi, je ressens comme ça, on a envie d'avancer, de changement, de quelque chose qui nous fasse un peu oublier ce quotidien. Alors, les célibataires, autant vous dire, il n'y a rien à l'horizon, hein. En tout cas, rien de bon. Là, j'ai l'impression que c'est votre esprit est trop plongé, soit par rapport à une situation qui vous a fait du mal, vous avez du mal d'avancer, vous êtes en train de penser, de ressasser, puis j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt à repasser à l'action avec une nouvelle personne. En tout cas, c'est pas le bon moment, quoi qu'il en soit. Et on termine avec ma petite intuition. Allez, on va prendre 2-3 petites cartes pour vous les poissons. Pour ce week-end, oula, soyons calmes quand même. On va en prendre 2, ça sera bien. Bon, en tout cas, là, ouais, maison, boulot, dodo. Hein. C'est ce que je disais, la routine. Bon, on est branché, ça n'a rien à faire là, mais il fallait que ça sorte quand même. Mais ouais, c'est peut-être pour ça qu'on a cette envie ici de renouveau, d'ôter la routine, de mettre quelque chose, du piment dans sa vie. Voilà, du piment dans sa vie, tout simplement. Voici pour vous les poissons. Un agréable week-end et puis on se retrouve lundi.